On va commencer par notre petit carnet de campagne avec Victor Chabert. Vous savez, c'est notre condensé de l'actualité politique du jour. Victor, on commence par cette percée, bien sûr, d'Éric Zemmour qui est en train de secouer l'échiquier politique à droite. Oui, Laurence, on peut dire que c'est même un choc pour la droite et l'extrême droite, surtout qu'Éric Zemmour en remet une couche. Écoutez ce qu'il disait hier après une séance de dédicace. Je suis le candidat, oui, de la droite. Je suis le candidat de ce qu'on appelait avant le RPR. Voilà, pour les plus jeunes, ça veut rien dire, mais pour les plus anciens, ça veut dire quelque chose. Une position qui gêne la droite traditionnelle. Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, a d'ailleurs rappelé à l'ordre ceux qui iraient chasser sur les terres du polémiste. C'était ce matin à votre micro, Laurence, sur CNews. Et je le dis aussi à ma famille politique, ce n'est pas en faisant des clins d'œil ou des appels du pied à Éric Zemmour ou à Madame Le Pen qu'on attirera les électeurs à nous. La droite, elle doit être elle-même. Elle doit porter des convictions fortes sur des projets politiques au milieu des Français. Et une petite musique commence à monter à l'extrême droite. Faut-il une alliance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour ? Sur France Info, Robert Ménard, le maire de Béziers, ne veut fermer aucune porte. Moi, je voterai, je l'ai dit aujourd'hui, Marine Le Pen, je la trouve plus rassurante qu'Éric. D'autre part, je me dis en même temps, je ne sais pas comment les choses évoluent. Donc, si demain, un des deux est à 8% et l'autre à 20%, il faudra en tirer un certain nombre de conséquences. Au Rassemblement national, ces dernières enquêtes crispent les cadres. Personne ne s'attendait à ce que Marine Le Pen se fasse dépasser par sa droite, ni que sa stratégie de dédiabolisation soit à ce point invalidée. La candidate se montre plus offensive. Nonobstant les provocations, que évidemment je ne reprends pas à mon compte, je ne vois pas bien la plus-value qu'il apporte, si vous voulez, sur le sujet de l'immigration et de l'insécurité. Je retrouve dans sa bouche des propositions que nous faisons depuis longtemps, que vous connaissez bien. Marine Le Pen a passé des années à essayer de redorer l'image du Rassemblement national, à l'éloigner des propos de son père Jean-Marie. Pour l'instant, hors de question de revenir en arrière. Voilà pour ce petit journal de campagne fait par Victor Chabert. Louis Aussalter, les lignes bougent, hein, ça y est, on le voit. Gilbert Collard hier, Robert Ménard aujourd'hui, qui disent allez, il va falloir se rassembler entre le Rassemblement national et Éric Zemmour. C'est probable, c'est inéluctable selon vous ? Que Marine Le Pen et Éric Zemmour discutent sereinement avant le premier tour, je suis pas sûr qu'on soit bien parti pour. En fait, Zemmour joue vraiment comme un piège sur Marine Le Pen, parce que pour elle, c'est insoluble. Soit elle lui répond, elle le critique, et ses sympathisants à Marine Le Pen, qui regardent Zemmour toute la journée, adorent ce qu'il dit depuis des années et des années, dont Zemmour a servi de théoricien, c'est-à-dire qu'il disait mieux que Marine Le Pen ce que Marine Le Pen voulait faire passer, en tout cas sur le plan du discours, du travail théorique et de la mise en mots de ce discours-là. Si Marine Le Pen lui tape dessus, forcément la base sympathisante ne va pas comprendre. Et d'un autre côté, si elle ne dit rien, eh bien elle avalise quelque part le fait politique qui est en train de se produire devant nous si les sondages continuent sur cette dynamique, qui est que Zemmour peut grand remplacer Marine Le Pen, comme le qualifier au second tour face à Emmanuel Macron. On n'est qu'en octobre, hein. Moi je suis pas du tout en train d'imaginer le débat Macron. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'imaginer le débat Zemmour-Macron. Moi, je me projette pas du tout là-dessus. Je pense que la plupart des gens n'ont pas encore la tête à ça. Mais pour Marine Le Pen, le sujet se joue maintenant, parce que le fait politique de Zemmour qui la double, ça se joue en ce moment même. Isabelle Saporta. Écoutez, c'est vraiment pas de bol pour Marine Le Pen, ça j'avoue. Ça fait quand même effectivement des années qu'elle est là en train de dire que voilà, elle n'est plus le vieux Front National, elle est le nouveau Rassemblement National, que le Rassemblement National n'a plus rien à voir avec les dérives de son père. Et en fait, elle se retrouve avec quelqu'un qui a pris en son nom, au fond, tout ce qui est plus subversif, même dans le vieux Front National, qui fait une sortie de route par jour ou tous les 2 jours pour faire effectivement des provocations, parce que il est trumpiste en fait. Éric Zemmour, il a très bien compris que la campagne, elle se gagnerait comme ça, en faisant en fait du buzz tous les jours. Et du coup, c'est vrai qu'elle est là en train de nous dire, nonobstant les provocations, ben si justement, tu vois, en fait, ce qu'ils aimaient les gens, c'était les provocations. Donc là, il y en a plus. Donc quel est l'intérêt du Rassemblement national ? Alors ce serait intéressant si au moins ça leur permettait de gagner la présidentielle, mais même pas, parce qu'il y a le plafond de verre. Donc du coup, pourquoi s'ennuyer avec Marine Le Pen quand on peut au fond avoir un peu plus de folklore avec Zemmour et en plus une chance de gagner ? Ça, de fait, je vois pas comment elle va s'en sortir. Alexandre Devecchio. Non, mais je crois qu'on est qui se bidonne en écoutant Isabelle. D'accord. En fait, en tout cas, oui, je rejoins Louis Aussalter. On ne sait pas encore ce qui va advenir de l'aventure Zemmour. Il peut se passer beaucoup de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un manque de désir
pour Marine Le Pen, mais qui était déjà perceptible après les régionales. C'est quand même une candidate, on lui dit on dit aux électeurs pour la première fois, elle est susceptible d'emporter 4 régions, ils se déplacent pas. Donc Marine Le Pen fonctionnait sur la marque Le Pen d'ailleurs, sur le fait que son père avait le premier parlé d'un certain nombre de sujets, l'immigration, avait compris qu'il y avait un malaise identitaire dans ce pays, et la marque suffisait pour que les gens qui voulaient que ça bouge sur ces questions-là utilisent le vote Le Pen. Mais à partir du moment où il y a une offre qui paraît effectivement plus sexy d'une certaine manière, peut-être qui permettrait peut-être de gagner, parce qu'en fait aussi, je pense que dans l'épuisement du vote pour Marine Le Pen, il y a le débat raté d'entre-deux tours, il y a le fait qu'il y a un plafond de verre, etc. Donc ils se disent pourquoi pas tenter autre chose avec quelqu'un qui effectivement apporte plus de spectacle, parce qu'il faut bien le dire que, et pour nous observateurs, c'est assez amusant à suivre. Oui, de Ragnel. Elle dit 2 choses. Elle dit 1, les provocations, moi je prends pas. 2, les propositions, honnêtement, nous on les porte depuis des années. Ça peut fonctionner, ça ou pas? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans la logique vraiment de tous les candidats à la présidentielle qui aujourd'hui décollent pas dans les sondages. Donc, ils sont tous méticuleux, donc ils organisent scrupuleusement des conférences de presse, des conventions avec des thématiques. Ils présentent semaine après semaine. Vous savez, tout est très scolaire, c'est-à-dire très académique. On présente donc le plan sur l'immigration, ensuite sur l'écologie, l'éolien, pour montrer qu'on est crédible. Et au Rassemblement national, il y avait un enjeu énorme de montrer ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en face d'elle, sur la forme, là je parle même pas du fond, sur la forme, vous avez un Éric Zemmour qui, je pense, ne fera pas de programme, qui globalement ne fera pas de déplacement en France, dans une usine ou je sais pas quoi, comme ça se fait avec une sorte de rituel, vous savez, ce qu'on appelle l'accueil républicain, avec toutes ces choses-là. Éric Zemmour, en plus, de lui-même, il assume totalement cette démarche. Il dit, moi je me situe un peu au niveau stratosphérique, au niveau de la vision, du cap. Moi je parle de la France, je vais pas rentrer dans les micro-détails. Ça, pour le coup, ce sera la responsabilité de mon gouvernement. Moi je fixe les grands objectifs et ensuite les autres exécuteront. Et du coup, en fait, il y a un décalage énorme parce que Éric Zemmour fait un peu et se situe un peu sur ce qu'on reprochait parfois à Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire parler comme ça dans tous les sens en imposant ses thèmes. Et de l'autre côté, elle a fait le choix radicalement opposé, du sérieux, de faire ces petits déplacements, ces petites séquences. Et donc vous avez Éric Zemmour qui en plus fait du Emmanuel Macron de 2016. Il utilise tous les codes d'Emmanuel Macron. Et donc en fait ça met le bazar. Donc on l'a dit chez Marine Le Pen, mais ça met le bazar partout parce que chez les Républicains c'est encore plus scolaire, encore plus tout ce qu'on veut que chez Marine Le Pen. Ils organisent des petites conventions. Oui. C'est des réunions de délégués de classe, quoi. Enfin, vous voyez ils sont tous en train de savoir, alors est-ce qu'on va faire ça le 11 décembre à 11h40, non, 11h46. Donc là, il y a un grand débat. Les journalistes politiques font plein de papiers, écrivent. Voilà, je pense d'ailleurs que ça intéresse pas grand monde de suivre cette course de petits chevaux. Non, mais parce qu'il faut vraiment s'accrocher quand même pour suivre tout ça. Pour l'hiver, là. Non, mais objectivement, il faut vraiment s'accrocher pour suivre ça de très près. Et du coup, en fait, vous avez, en plus, et pour terminer, vous avez 2 non-candidats qui sont les 2 personnes qui intéressent le plus les gens, qui sont Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Tous ceux qui sont déjà déclarés, il y a un air de déjà vu. Donc on verra comment ça se passera à l'avenir. Mais en tout cas, c'est juste un petit constat pour le moment. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve avec Isabelle Saporta, Louis de Ragnel, Alexandre Devecchio et Louis Haussalter, nos éditorialistes, pour évoquer la situation à droite. Isabelle Saporta, les Républicains en état de mort cérébrale? Non, quand même pas. Néanmoins, ça va être compliqué de tenir jusqu'au 4 décembre le Congrès. Et puis après, comment départager celui ou celle qui sortira du Congrès face à Xavier Bertrand? Il y a une impasse totale aujourd'hui dans cette famille politique. Mais c'est ça qui est hyper compliqué, parce que comme le disait très bien Louis de Ragnel, c'est vrai qu'on est là, en fait, avec des gens qui sont pris dans des batailles internes et des querelles intestines et qui s'y noient et qui s'y... Vraiment, enfin, je sais pas, ça fait des semaines qu'ils piétinent là-dedans. D'abord, il fallait tuer la primaire. Bon, ça, Xavier Bertrand avait réussi à le faire. C'était plutôt bien joué de sa part, d'ailleurs. Puis après, il y a eu le Congrès. Et alors là, maintenant, le Congrès, on va voir jusqu'au 4 décembre. Et pendant ce temps-là, Éric Zemmour, il double de surface médiatique quasiment chaque semaine et il prend 4 points par semaine dans les sondages. Donc, on voit bien que l'espèce de procrastination, d'empêchement dans lequel est LR est en train de lui flinguer entièrement sa campagne. Et par ailleurs, c'est vrai que là, en lisant par exemple ce matin l'interview qu'a donnée Barnier dans le Figaro, tu te dis mais
en fait, c'est effectivement Zemmour qui dicte la campagne de LR. Parce que Barnier, c'était le mec qui était pro-européen. Enfin, juste une seconde sur Barnier, quoi. Le mec était gaulliste social, il était pro-européen, il s'est battu pour que le Brexit, ça n'arrive pas. Enfin, vraiment, c'était un truc de fou. Et là, le mec, il est pour le retour des frontières, l'Europe. Et il vous dit, non mais c'est dingue. Le mec, c'est plus le même, quoi. Le mec, il a été métamorphosé par Zemmour, un coup de baguette magique. Et là, il vous dit, non, mais quand même, moi, justement, j'ai vu le Brexit et c'est pour ça que je vais être plus dur que dur. Donc, du coup, j'ai vu le Brexit, j'ai vu Boris Johnson, du coup, je vais faire pareil. Enfin, je comprends pas ce qu'est en train de faire Barnier. Donc, je pense que les LR sont en train de devenir dingues. En tout cas, Barnier, je le reconnais pas, parce que c'était quand même, enfin bon. Et donc, voilà, je sais pas, c'est effectivement, c'est une espèce de, ils ont été zémourisés. Louis Aussalter. Mais le pire, Isabelle a très bien résumé les épisodes du feuilleton, mais le pire, c'est que c'est un feuilleton qui n'intéresse personne. Mais Louis le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, non mais rappelez-vous, il y a 5 ans, en 2016, tout le monde se passionnait, on a passé 3 mois sur la primaire de la droite, en étant tous persuadés que le prochain président de la République sera le vainqueur de cette primaire de la droite. Et il y avait, alors peut-être pas un bouillonnement d'idées, parce qu'ils pensaient tous la même chose, sauf le nombre de fonctionnaires qu'il fallait supprimer, les débats s'en réduisaient quand même à ça, mais il y avait une dynamique d'idées et de personnel aussi, puisqu'il y avait des gens qui avaient une certaine stature du côté de la droite. Là, il se produit la même chose avec la génération d'après, Pécresse, Bertrand, Barnier et consorts, sauf qu'en fait, tout le monde s'en fiche, la vie politique ne se situe plus là, et pas grand monde pense que c'est le vainqueur du Congrès, du coup, parce que c'est pas une primaire du 4 décembre, qui a toutes les chances d'être président de la République. Pendant que Zemmour dicte, non pas l'agenda, mais les argumentaires de campagne, les thèmes de la campagne, exactement, il dicte ces thèmes, la droite se retrouve à courir derrière, et en plus est emmêlée dans cette affaire de procédure à laquelle personne ne comprend rien, qui consiste à faire un bureau politique toutes les semaines pour savoir quand sera le suivant, puis à la fin, comment est-ce qu'on va désigner le candidat.